Et si vos mots s'envolaient comme des plumes pour ne jamais revenir. Voici l'histoire d'Elara, une jeune femme qui allait découvrir la force invisible mais redoutable des paroles. Dans un village où les murmures faisaient plus de dégâts que les tempêtes, une femme allait découvrir que certaines paroles peuvent blesser plus profondément qu'un couteau. Dans un hameau niché au creux des collines verdoyantes, vivait Elara. Elle avait un don rare, celui de captiver une foule avec ses mots. Sa voix dansait comme une flûte, ses histoires ensorcelaient. Mais ce talent avait un revers. Elle ne résistait pas à l'envie d'enjoliver, de pimenter, quitte à tordre un peu la vérité. Un jour, elle affirma que le boulanger diluait la farine avec de la craie. Une autre fois, elle fit courir le bruit que la fille du forgeron était enceinte, alors qu'elle ne faisait que porter la robe de sa sœur. Ces mots, lâchés à la volée pour faire rire ou briller, glissèrent dans les ruelles comme des ombres. Peu à peu, le village changea. Les regards devinrent méfiants, les salutations tièdes, les portes plus souvent fermées. Une tension flotta dans l'air, imperceptible mais tenace. Et toujours, Elara riait, persuadée que ce n'était que des mots. Rien de grave, rien de méchant. Jusqu'au jour où un vieil homme que tous appelaient simplement le sage l'invita chez lui. Il vivait seul dans une petite maison bordée de plantes médicinales. Ses yeux fatigués, profonds comme un lac, semblaient avoir tout vu et tout compris. Elara vint, l'assurance sur les lèvres, certaine qu'on allait lui demander une histoire. Mais il ne lui dit rien. Il lui tendit un oreiller en lin rempli de plumes d'oie et dit d'un ton paisible : « J'ai besoin d'un service. Monte au sommet de la grande colline, déchire cet oreiller et libère les plumes au vent. Puis reviens me voir. » Intriguée, presque amusée, Elara accepta. Elle grimpa la colline, là où la brise souffle sans relâche, et éventra l'oreiller. Les plumes s'envolèrent aussitôt, virevoltant comme des lucioles blanches. Elle les regarda danser dans l'air, riant presque de leur légèreté avant qu'elles ne disparaissent à l'horizon. Fière d'avoir accompli sa mission, elle retourna voir le sage. « C'est fait !» « Bien, maintenant, retourne là-haut et ramène-moi chaque plume, pas une de moins. » Mais c'est impossible. Elles sont parties. Certaines sont sûrement tombées dans les bois, d'autres sont peut-être déjà à des kilomètres. Je ne saurai jamais où les chercher. Le vieil homme la regarda longuement. Non pas avec colère, mais avec une tristesse calme, presque fraternelle. C'est exactement ce que font les mots que l'on répand sans réfléchir. Une fois lâchés, ils s'envolent. On ne peut ni les reprendre, ni réparer tout ce qu'ils touchent. Le silence tomba. Un silence lourd. Elara sentit sa gorge se serrer. Elle revit les regards fuyants, les disputes nées de ses inventions, les silences blessés qui avaient suivi ses histoires. Ce jour-là, quelque chose en elle se brisa, ou peut-être naquit. Elle comprit que ces mots avaient eu un prix. Invisibles, mais réels, ils avaient abîmé des vies. Et elle, sans le vouloir, avait été le vent qui les avait dispersés. À partir de ce jour, Elara ne parle plus à la légère. Chaque phrase, chaque anecdote, elle les pesait avec soin. Elle troqua les rumeurs contre des récits de beauté, de courage et d'espoir. Ses histoires ne lançaient plus des pierres, elles plantaient des graines. Dans son cœur, elle gardait le souvenir de ses plumes envolées et la leçon qu'un vieil homme lui avait apprise sans jamais la condamner. Les paroles, comme les plumes, s'envolent.
mais les blessures qu'elle cause restent. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos contes à portée de cœur. Chaque semaine, recevez une histoire qui fait réfléchir, guérit ou inspire. Et rappelez-vous, les mots, une fois lâchés, sont comme les plumes dans le vent, impossibles à rattraper.